Donc l'AFPA est un organisme de formation d'envergure nationale avec 10 000 salariés à peu près au total, dont la moitié de formateurs, qui se déclinent dans chaque région. Donc l'AFPA au niveau national forme 174 000 personnes par an à l'intérieur de ces différents campus. Et l'AFPA existe depuis l'immédiate après-guerre, avec pour objectif à cette époque de faire face aux besoins de main-d'œuvre pour la reconstruction de la France. Donc des formations centrées essentiellement à l'origine sur l'industrie et le bâtiment. Les formations de l'AFPA s'adressent principalement, mais pas exclusivement, aux demandeurs d'emploi, puisqu'aujourd'hui nous avons à peu près, on va dire, la moitié en fait de nos financements qui sont des financements publics, donc financement par les conseils régionaux, par l'État et par Pôle emploi. Et pour le reste, nous avons une activité d'ordre privé auprès des entreprises, pour la formation des salariés de ces entreprises sur l'ensemble du territoire national. Oh, l'AFPA, c'est plusieurs centaines de titres professionnels. Donc, on travaille essentiellement sur les titres professionnels du ministère du Travail, dans différents domaines, qui sont aussi bien le bâtiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les formations industrielles, c'est vraiment les deux principales actions, mais on peut aussi trouver de l'informatique, de la vente, vente, commerce, distribution, plateforme de vente à distance également, hôtellerie, restauration, formation de formateurs. La durée est très variable. Aussi, la particularité de l'AFPA, c'est de faire des formations qui ne sont pas calées sur les calendriers scolaires, mais d'ouvrir des formations à tout moment de l'année. Alors, sur des formations qui peuvent être des formations, ne sont pas les formations de demandeurs d'emploi, donc des cycles complets, des formations qui peuvent être de 400 heures, je pense à tout ce qui concerne assistante de vie aux familles, par exemple, et des formations qui vont jusqu'à un an sur les formations les plus complexes. La particularité aussi de l'AFPA, c'est d'éviter de donner des cours théoriques. Même, on a quasiment banni tout ce qui était théorie de nos formations, puisqu'on part du geste professionnel, et c'est les nécessités du geste professionnel qui nous font développer des compétences d'ordre technologique, on va dire. Qu'est-ce que ça va apporter à un demandeur d'emploi? Ça va lui apporter une bonne garantie de retour à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui suivent une formation à l'AFPA, c'est très variable d'une formation à l'autre, mais en moyenne, c'est 60% de retour à l'emploi immédiat après la formation. Donc on a quand même des taux d'insertion qui sont des taux d'insertion tout à fait excellents. Et puis on a aussi une reconnaissance, du titre professionnel, une véritable reconnaissance au sein des entreprises. C'est ce qui permet effectivement le fait d'accéder à l'emploi. Si on vient du monde de l'entreprise, c'est un petit peu différent, parce qu'on va travailler la plupart du temps sur des formations qui sont des formations plus ponctuelles, plus pointues. Donc on va travailler sur les compétences dont on a besoin pour faire en sorte que la qualité du travail puisse s'améliorer en entreprise. Ou pour élargir les compétences d'un individu donné de façon à ce qu'il puisse être davantage polyvalent. Les entreprises viennent chercher en fait aujourd'hui deux choses au niveau de l'AFPA. Elles viennent chercher des moyens de recruter de nouveaux salariés. Et là, on va utiliser principalement les contrats de professionnalisation. L'AFPA en Haute-Normandie en 2011, ça sera 450 contrats de professionnalisation qui vont être proposés, dont à peu près 80 sur Évreux. Voilà. Premier contact avec l'entreprise, donc c'est effectivement de recruter principalement des jeunes pour les intégrer à terme dans l'emploi par les contrats de professionnalisation. Et puis sinon, on est vraiment confronté à tout type de demande. Une entreprise qui a besoin d'habilitation électrique, qui a besoin de former ses caristes, ou qui a besoin de choses beaucoup plus larges. On est en discussion avec une entreprise en ce moment qui a besoin de développer la formation de ses opérateurs sur les chaînes de production. On est en contact aussi avec notre entreprise qui travaille dans le secteur des transports maritimes et qui a besoin de perfectionner ses techniciens de maintenance sur certains secteurs de soudure, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme exemple récent? On a travaillé récemment avec une entreprise qui vend des vérandas et qui avait besoin à la fois de développer ses compétences commerciales, donc on a formé les commerciaux, mais également qui avait besoin de développer les compétences techniques de ses salariés, puisque le métier de base de cette entreprise n'était pas les vérandas. Aujourd'hui, on a une grande entreprise qui travaille dans tout ce qui est construction bois, qui se développe très fortement dans le secteur du bois, et
qui a besoin de former ses opérateurs à la manipulation du bois, qui n'est pas la même chose que la manipulation des matériaux de construction traditionnels, briques ou parpaing ou ciment. L'AFPA a un site web national qui renseigne sur l'intégralité des journées portes ouvertes. Nous avons très régulièrement des journées portes ouvertes avec des infos collectives. Nous présentons l'intégralité de l'offre de l'AFPA. L'AFPA d'Évreux, mais également l'AFPA de Rouen, l'AFPA du Havre, qui sont les 3 AFPA de la région, mais également de l'AFPA nationale. Donc on peut venir chercher de l'information à tout moment dans ces réunions d'info collectives. En gros, on en a une par semaine à peu près. L'AFPA d'Évreux va proposer dans les prochains mois, ou même les prochaines semaines, toute une série de contrats de professionnalisation avec des contacts entreprises qui seront proposés aux jeunes et aux moins jeunes, même si les contrats de pro sont plutôt centrés sur les moins de 26 ans, on a la possibilité aussi d'en avoir quand on est plus âgé, sur les formations de maçons, sur les formations de plomberie, d'électriciens, de conseillers service client à distance, une action qui va démarrer d'ailleurs très rapidement dans les prochaines semaines, et surtout ce qui concerne les formations assistantes de vie aux familles. Donc effectivement, appel à candidature. Bon, de toute manière, les missions locales vont être impliquées dans le processus de recrutement. On travaille également avec Pôle emploi. Donc voilà, si en plus vous regardez la télévision ce soir sur votre écran d'ordinateur, vous pouvez nous contacter directement. Donc, vous tapez afpa.fr et vous aurez tous les renseignements concernant l'offre de formation d'Haute-Normandie et du campus d'Évreux. Sur le site internet, on a aussi la possibilité via le site internet de s'inscrire directement sur les formations. Donc il ne s'agit pas d'inscription naturellement en dur, mais de préinscription. Et après, les candidats sont recontactés par l'AFPA pour passer des tests. Puis naturellement, on a ou test ou entretien avant d'inscrire quelqu'un en formation, ne serait-ce que pour sécuriser le parcours de la personne. On ne recrute pas des personnes pour faire plaisir à l'AFPA et pour nous occuper. On ne recrute des personnes que dans la mesure où nous sommes certains de pouvoir les amener au bout de la formation, d'où l'intérêt de ces tests de positionnement et d'entretien en amont. Nous formons en Haute-Normandie 5500 personnes par an. Donc si vous faites le ratio, ça veut dire qu'on a en gros 3000 personnes qui vont directement à l'emploi suite à leur passage à l'AFPA Haute-Normandie. La différence, effectivement, par rapport à bon nombre d'organismes de formation, c'est que nous travaillons essentiellement sur les titres du ministère du Travail qui permettent de déployer une pédagogie particulière qu'on appelle pédagogie inductive. La pédagogie inductive, c'est passer de la main au cerveau. Dans les autres types de formation, on a tendance à faire l'inverse. On s'adresse déjà au cerveau, et une fois que le cerveau a compris ce qu'on venait de faire, eh bien, on passe à la main. Donc là, il y a un renversement vraiment de la pédagogie, qui est une spécificité de l'AFPA, du fait même de la structure de ces titres professionnels qui le permet. Aujourd'hui, quand vous passez un diplôme de l'éducation nationale, vous devez impérativement avoir une épreuve de mathématiques. Donc à l'AFPA, il n'y a pas d'épreuve de mathématiques. Les mathématiques sont intégrées aux savoirs professionnels qui vont se constituer tout au long de la formation. Le financement de la formation en France est quelque chose qui est très, très complexe, on va dire. Donc, pour les financements publics, comme je vous indiquais, le premier financeur aujourd'hui de l'AFPA Haute-Normandie, c'est la région. Donc, toutes les formations qui sont financées par la région sont bien évidemment gratuites du fait du régime qui nous lie à la région, du régime de financement. Ensuite, vous avez les formations de Pôle emploi. Donc, Pôle emploi procède par appel d'offres de la même manière auprès de l'ensemble des organismes de Haute-Normandie. De la même manière, quand l'AFPA est retenu sur une formation, nous réalisons ces formations gratuitement. Ensuite, vous avez les personnes qui sont en reconversion personnelle, ce qu'on appelle les congés individuels de formation. Donc, les gens qui sont en congé individuel de formation déposent une demande auprès d'un organisme qui s'appelle les fonds GESIF Haute-Normandie. Les fonds GESIF instruisent le dossier et en général aussi financent tout ou partie de la formation de ces personnes en reconversion. Et puis il y a les entreprises. Effectivement, les entreprises, en général, nous payent directement ou indirectement la formation des salariés ou des jeunes en formation en alternance qui nous sont confiés. Alors, directement, effectivement, sur leur fonds propres, mais la plupart des entreprises cotisent à des organismes qu'on appelle des EPCA, des organismes paritaires collecteurs agréés. C'est bien compliqué,
une partie effectivement de la masse, un pourcentage de la masse salariale qui est reversée à ces organismes financeurs. Et ce sont ces organismes financeurs qui après traitent, en tout cas s'ils ne traitent pas, ce sont eux